Et j'aimerais tout d'abord qu'on puisse prier le Seigneur ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées. Je sais qu'il y a sur ce groupe, à travers peut-être toute la France, des hommes, des femmes, des chrétiens, des chrétiennes qui attendent un mot de Dieu, un mot d'encouragement, une parole qui va peut-être leur donner une direction. Eh bien, prions le Seigneur. C'est lui qui décide tout. C'est lui le chef, le maître de toutes choses. Notre Père qui est dans le ciel, nous voulons élever ton nom. Tu es digne de louange. Tu es éternellement grand. Au-dessus de toi, il n'a rien. Tu es le seul vrai Dieu. Nous sommes vraiment reconnaissants, Seigneur Dieu d'éternité, de l'amour que tu mets dans nos vies, de la grâce que tu as déposée dans nos cœurs, alors que nous ne méritons pas, alors que nous sommes, Seigneur Dieu, vraiment, vraiment, Seigneur des hommes, Seigneur, qui par nature sommes indignes de toi. Mais à cause de ton grand amour, Seigneur, tu nous as rachetés. À cause de ta grande miséricorde, tu nous as aimés, Seigneur Dieu. Tu as démontré ton amour, Seigneur, par l'œuvre de la croix. Dans cette soirée, nous nous tournons vers toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te demandant humblement ta grâce sur nos vies. Ta grâce, Seigneur, sur nos cœurs, sur nos vies misérables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Te demandant ton aide, Seigneur, afin de comprendre ta parole, ton intention, afin que nous soyons, Seigneur, ceux et celles, Seigneur Dieu, qui marchent avec toi pour la gloire de ton nom. Notre Père, à toi seul la gloire, l'honneur, la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Je partage avec vous un court verset de la parole du Seigneur. Ce verset se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Ce verset est le résumé, on pourrait dire, de la conversion d'un homme qui pensait croire en Dieu, qui pensait connaître Dieu, et qui avait absolument tout fait pour, pour ce Dieu, en fait, mais qu'il ne connaissait pas. Eh bien, c'est Saul de Tarse. Saul de Tarse, comme beaucoup le savent, c'est un homme qui était très religieux, était un homme qui avait des convictions, et cet homme, dans ses convictions, qui étaient quasiment de la folie, pratiquement, eh bien, voulait tuer, se débarrasser de ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Il pensait faire bien parce qu'il pensait connaître Dieu. Et la Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, alors qu'il est sur le chemin de Damas, monté sur son cheval, sûr de lui, assis sur ses convictions, la Bible dit que Jésus va lui apparaître. Il y a une voix qui va se faire entendre du ciel, il va tomber à terre et là, le Seigneur va lui apparaître et Dieu va l'appeler par son prénom et Dieu va lui poser cette question. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Cet homme, Saul de Tarse, qui est pourtant un homme qui est très érudit, un homme qui a une grande connaissance, un homme qui croit, qui pense connaître Dieu, va poser une question au verset 5, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Et là, nous voyons à travers cette histoire que toutes les convictions de Paul, tout ce qu'il pensait être acquis, commence à s'effondrer parce que véritablement, il ne connaissait pas le Seigneur. Voyez-vous, j'ai pu constater au cours de ma vie, et elle n'est pas forcément très grande, ma vie, vous savez, j'ai pu constater au cours de mon court ministère que j'ai rencontré beaucoup de gens qui pensent connaître Dieu. Ils pensent que Dieu a une personnalité, un caractère, et en fait, au fil de leur cheminement, ils se rendent compte que c'est tout autre. Parce que voyez-vous, on leur a présenté Dieu d'une manière qui est complètement faussée, trompée. Et certains ont peut-être même le sentiment, même sur ce réseau ce soir, que Dieu est celui qui est comme un Papa Noël qui donne des bonbons, des gâteaux aux petits-enfants, ou peut-être comme un Père Fouettard qui parfois peut nous châtier alors qu'on n'a pas le sentiment de le mériter, un peu comme une personne qui est indifférente à nos souffrances, à nos douleurs, alors que ce n'est pas du tout le cas. Dieu prend soin de nous, Dieu a ses regards sur nous. Tout à l'heure, j'étais sur ce réseau, je me suis branché un petit peu avant pour écouter. Et puis, j'écoutais les conversations de personnes qui ont chez eux des problèmes de maladie, de souffrance et qui sont, on peut le comprendre, dans l'incompréhension. On est dans l'incompréhension quand on est dans la souffrance. On est dans la compréhension quand la maladie nous frappe. Mais voyez-vous, la question de Paul ici, de Saul de Tarse, trouve un raisonnement jusqu'à aujourd'hui, jusque dans nos cœurs aujourd'hui. Et c'est le raisonnement de tout homme, de toute femme qui cherche Dieu de manière sincère et réelle. Qui es-tu, Seigneur? Et la question que j'aimerais vous poser ce soir, la question que je me pose à moi, la question que je pose à ceux qui m'écoutent ce soir, est-ce que nous connaissons véritablement Dieu?
Est-ce que nous savons véritablement qui il est? La Bible nous le présente de diverses manières. Il est le Dieu d'éternité, il est le Dieu saint, il est le Dieu d'amour, le Dieu juste et vrai. Il y a un verset dans la Bible qui peut le définir, entre autres, parmi tous les versets qui dépeint un portrait magnifique, extraordinaire de Dieu. C'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 45 et verset 5. Et voici ce que Dieu dit de lui-même. Je pense que c'est intéressant. Dieu dit de lui-même, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je pense que cela résume absolument tout. Il est le seul vrai Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu se définit par lui-même. Il est le seul vrai Dieu. Dans toutes les circonstances que tu traverses, dans tous les problèmes et les désastres que nous pouvons vivre, il est le seul Dieu et il n'y en a point d'autre. D'ailleurs, parmi ceux qui ont connu des souffrances et des problèmes, il y a un personnage de la Bible qui s'appelle Job et qui a voulu peut-être contester sa souffrance et contester sa douleur. Et puis peut-être qu'il avait des raisons légitimes, comme nous en avons aussi peut-être dans la prière. J'ai remarqué que bien souvent nos prières, et pour moi-même, je ne sais pas pour vous, mais pour moi-même, bien souvent, lorsque nous sommes dans la souffrance et dans la douleur, sont bien souvent des contestations plutôt que des requêtes, sont bien souvent des murmures et des gémissements plutôt qu'une demande réelle devant Dieu. Et Job était de ces hommes-là qui étaient accablés par la souffrance, par la douleur. Et quelle douleur a-t-il vécu? Quand vous lisez la vie de cet homme, c'est un désastre, forcément. Mais voici que Dieu va poser une question à Job. Une question qui va résumer qui est Dieu. Dieu va dire à Job, dans Job chapitre 38 et verset 4, où étais-tu, toi, lorsque j'ai fondé la terre? Où étais-tu? Où étais-tu lorsque j'ai établi toutes les lois qui régissent l'univers? Où étais-tu, toi? Si tu as de l'intelligence et de la sagesse, si tu es plus intelligent que moi, plus sage que moi, pour coordonner les choses dans l'univers, dis-moi-le. Job, devant la grandeur et la majesté de Dieu, forcé de comprendre et de reconnaître. Bien sûr que sa souffrance était réelle, bien sûr que son deuil et tout ce qu'il a vécu était réel, mais forcé de constater que ce qu'il vivait, eh bien, n'était qu'une poussière, une misère à côté de ce Dieu d'éternité si grand, si glorieux et majestueux. La Bible nous pose vraiment cette question sur qui est Dieu. La Bible nous donne cette question dans le livre des Proverbes, chapitre 30 et verset 4. La Bible dit ceci, verset 4, il dit ceci, écoutez ce beau verset. Il dit, qui est monté aux cieux et qui en a descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Et c'est une question qu'on pourrait poser. Qui a fait toutes ces choses? Quel est son nom? Mon frère, ma soeur, mon ami qui m'écoute sur ces réseaux, quel est le nom de ce créateur? Et surtout, l'auteur aux Hébreux va dire une parole magnifique. Quel est le nom de son fils? Le sais-tu? J'aimerais seulement vous rappeler ce soir, dans nos épreuves, dans nos difficultés, est-ce que nous arrivons à nous rappeler qui est Jésus? Quel est ce nom merveilleux? Qui est-il véritablement? Il est celui qui est capable de restaurer un mariage qui part, ou qui va s'échouer dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Il est celui qui est capable de nourrir des milliers de personnes, alors qu'il n'y a absolument rien, si ce n'est que 5 pains et de poissons et quelques poissons, évangile de Matthieu, chapitre 14 et verset 13. Il est celui qui est capable de pardonner le coupable, alors que toute la loi, toute la justice des hommes va condamner cette femme. Il est celui qui tend la main aux malheureux. Il est celui qui vient nous secourir. Il est celui qui marche sur l'eau et sur la tempête, alors que la tempête fait rage et que tous les efforts que les disciples vont pouvoir fournir vont être vains. Il est celui qui se lève au milieu de la tempête et qui dit silence. Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Un jour, un homme va poser cette question dans le livre de Juges, au chapitre 13 et verset 18. Il va poser cette question à ce Dieu merveilleux. Il va dire, quel est ton nom? Et ce Dieu merveilleux qui est Jésus va dire, mais pourquoi me demandes-tu mon nom? Pourquoi m'interroges-tu sur mon nom? Mon nom est merveilleux. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te rappeler qui il est. Il est merveilleux. Dans ce que tu traverses, dans ce que tu peux vivre, il est au-dessus de tout. La Bible dit, dans Philippiens chapitre 2 et verset 9, que ce nom qu'il possède, il est au-dessus de tous les noms, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Et quand son nom, écoutez bien, quand ce nom seul, tout genou fléchit,
tout problème fléchit devant ce nom. Et même si cela met du temps, même si cela peut paraître long pour nous, devant lui, tout fléchit, tout finit par s'arrêter devant lui. Ce nom merveilleux, c'est celui de Jésus. Et j'aimerais vous inviter à ne pas l'oublier dans ces temps d'épreuve. Un jour, ce Jésus merveilleux qui est notre Seigneur et notre Maître va poser cette question à ses disciples dans l'évangile de Marc, chapitre 8 et verset 29. Des disciples qui sont dans l'émerveillement face aux miracles. Et Jésus faisait des miracles. Ils sont dans l'émerveillement face aux guérisons et aux prodiges. Il y a toutes les choses bonnes que Jésus faisait. Jésus va leur poser une petite question piège. Il faut reconnaître que c'est une question assez piège quand même. Il va leur dire, mais qui je suis au dire des gens? Et les disciples vont dire, bien Seigneur, certains pensent que tu es un prophète. D'autres vont dire que tu es tel prophète. Et des noms vont être cités de prophètes qui ont marqué la parole de Dieu. Et Jésus va poser une question beaucoup plus personnelle. Et pour vous, qui je suis? Qui je suis pour toi? Voilà la question que Jésus nous pose peut-être ce soir dans ce temps de prière. Qui il est pour toi? Qui il est pour moi? Qui il est, ce Jésus? Simon-Pierre, bien sûr, va répondre cette réponse. Il dit, pour moi, tu es le Christ. Tu es le oint de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Ça veut dire qu'en dehors de toi, rien d'autre n'a de sens. Rien d'autre n'existe. Tu es Dieu, venu dans un corps d'homme. Eh bien, mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous rappeler qui il est. Il est le Seigneur Jésus. Il est le roi des rois. J'aimerais vous poser cette question qui fait écho dans la bouche de notre Seigneur, alors qu'il va donner un enseignement merveilleux dans l'évangile de Luc, chapitre 8, lorsqu'il va donner cette parabole du juge inique, en disant, bien, une femme était dans le besoin, elle va réclamer justice à un juge, et ce juge, même s'il ne croyait pas en Dieu, parce qu'on l'avait importuné, il va faire justice à cette femme-là. Et Jésus va poser cette question à ses disciples. Et il va poser cette question. Je crois que c'est l'un des versets qui est très triste dans les évangiles. Mais est-ce que je vais trouver la foi quand je reviendrai? Est-ce que je vais trouver encore des hommes et des femmes qui, dans les temps de la fin, vont encore croire en moi, vont encore croire dans l'épreuve, vont encore croire que malgré les difficultés, les deuils, les maladies, je suis le Seigneur de tout. Je suis le Dieu qui délivre. Je suis le Dieu qui se lève dans la tempête. Est-ce que je vais encore trouver ces hommes et ces femmes à genoux dans ma présence? Est-ce que je vais trouver ces hommes et ces femmes qui veulent se tenir dans l'intégrité par amour, même si cela leur coûte? Est-ce que je vais encore trouver cela? Et j'aimerais poser cette question aux 179 personnes qui sont connectées sur ce réseau. Est-ce que nous sommes encore de ceux, de celles qui croient véritablement en Jésus, non pas selon la manière dont nous l'avons défini pour être guéris, bénis ou obtenir des cadeaux, des promesses, mais simplement parce qu'il est Dieu, simplement parce qu'il est souverain et parce que ce que lui a décidé, même si nous ne le comprenons pas, c'est lui et lui seul qui est le maître et nul autre. Est-ce que nous croyons encore dans cette vérité-là? C'est une question. Croyons-nous toujours en lui quand tout va mal? Croyons-nous toujours en lui quand la tempête fait rage dans nos vies et quand le vent ne s'arrête pas? On croit toujours en lui. Ma soeur, mon frère, dans le deuil, la maladie nous a frappés. Est-ce que nous croyons toujours en lui? Est-ce que nous venons avec des raisonnements comme cette femme, comme c'est plutôt ces deux femmes dans l'évangile de Jean, chapitre 11 et verset, où Marthe et Marie vont venir voir le Seigneur, vont dire, Seigneur, si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus va dire à ces femmes, je suis la résurrection, la vie. Votre frère n'est pas mort. Et l'une de ces femmes va dire, oui, bien sûr, il va ressusciter au dernier jour. Et nous venons souvent dans nos problèmes, écoutez-moi, nous venons souvent dans nos problèmes avec des raisonnements humains, des raisonnements qui peuvent des fois nous conforter. Écoutez, le seul maître, je vous rappelle mes frères et sœurs, le seul maître, le seul souverain, le seul roi qui décide de ta vie, et qui décide de ta mort, c'est lui, et lui seul, et nul autre. La Bible dit, je vous répète ce verset que j'ai cité précédemment, avant de terminer, Philippiens chapitre 2 et verset 9. Il lui était donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, écoutez-moi vous qui êtes connectés, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Quand il dit que tout genou fléchit devant lui, c'est-à-dire que le genou de la maladie, le genou de toute difficulté plie et brisé devant lui. Il est le Seigneur, il est le roi, il s'appelle Jésus, amen. Il est celui qui démontre, qui prouve son amour pour nous, amen. Que son nom soit béni. J'aimerais vous citer quelques versets avant de terminer, qu'on va prier le Seigneur. Mais qui est-il? Qui est-il? Qui est-il ce Jésus? La Bible dépeint un portrait de lui d'une manière extraordinaire.
Bien sûr, tantôt plein d'humilité, plein de douceur, monté sur un âne. Il rentre dans la vieille ville de Jérusalem. Il pleure sur Jérusalem. Il est celui qui vient avec cette humilité, avec une douceur inouïe. Mais la Bible dépeint avec un portrait différent dans le livre de l'Apocalypse. Et j'aimerais seulement traverser avec vous quelques versets pour qu'on puisse prier le Seigneur sur ces versets. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 et verset 5, la Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est le vainqueur, il est le glorieux. Il est celui qui se dresse devant tes épreuves, devant tes problèmes. Alléluia. Il est celui qui fait fuir le diable. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est redoutable et glorieux. Il est ton Seigneur, il est ton Dieu. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de l'Apocalypse toujours. L'Apocalypse dépeint un portrait de lui de manière extraordinaire. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il est l'amen. Il est le oui de Dieu. Il est l'approbation de Dieu. Il est celui avec qui Dieu est d'accord. Il est l'amen, le témoin fidèle. Et dans tes épreuves, dans tes difficultés, tes combats, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui traversent en ce moment des moments difficiles, des moments où ils ont envie de lâcher, des moments où peut-être ils sont en train de m'écouter, les larmes coulent sur leurs yeux de chaque côté. Il est l'amen. Il est près de toi, là où tu es, dans ta maison, dans ta caravane, dans ta voiture. Il est près de toi. Il est l'amen. Il te dit, je suis avec toi. La Bible nous dépeint encore un portrait, je vais terminer maintenant. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22 et verset 13. Écoutez ce qu'il est dit de lui. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est l'extrémité de toute chose. Il est le commencement et la fin. Écoutez, tout ce que nous allons traverser, tout ce que nous allons vivre, va finir par s'arrêter. Lui, écoutez bien, lui n'a pas de commencement et lui n'a pas de fin. Et bientôt, mes frères et sœurs, nous serons avec lui pour l'éternité. Nous serons consolés pour l'éternité. Oui, il est notre Seigneur, il est notre roi, il est notre Dieu, il s'appelle Jésus. On peut lui poser cette question, Seigneur, qui es-tu dans ma vie? Eh bien, il est notre roi, il est ton Dieu, il est celui qui a payé pour toi. Et il t'appelle, il nous appelle à cette entière soumission à sa volonté. Même si nous ne comprenons pas, même si nous ne comprenons pas l'épreuve, portons nos regards sur lui en toutes circonstances. Et dans cette soirée, avec ce temps de prière, portons nos regards sur lui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais introduire dans la prière avant de vous laisser. Seigneur, mon Père qui est dans le ciel, j'ai donné ce court message sur ce réseau. Et je sais qu'il y a des hommes, des femmes qui sont à l'écoute de ta parole. Ce sont des amoureux de toi. Les hommes et les femmes qui sont connectés à cette heure-ci, Seigneur, sur ces réseaux, sont des amoureux de ta parole. Ce sont celles et ceux qui, véritablement, Seigneur Dieu, ont soif et faim d'entendre ta parole. Et je sais, Seigneur, par expérience, que ceux et celles qui ont faim et soif d'entendre ta parole sont ceux et celles qui, malheureusement, subissent le plus d'épreuves, subissent le plus, Seigneur Dieu, d'injustice. Et bien souvent, à cause de ta parole, bien souvent, ceux et celles, Seigneur, qui veulent, Seigneur, s'approcher de toi, sont bien souvent ceux et celles qui passent souvent, très souvent, parmi la tempête et le feu de l'épreuve. Oh mon Père qui est dans le ciel. Seigneur, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que de ne pas nous délivrer du monde, mais de nous garder du malin. Eh bien, ma prière se joint à la tienne, mon Jésus. Seigneur Dieu, je ne demande pas de nous garder de l'épreuve. Je ne demande pas de nous garder du monde. Je ne demande pas de nous garder des difficultés, Seigneur. Mais je te demande de nous garder du malin. Je te demande de nous garder, de succomber à la tentation, Seigneur. De rester en toi, Seigneur, en toi seul. Et puis même si le vent souffle, on ne pourra pas empêcher le vent de souffler. On ne pourra pas empêcher, Seigneur, le diable de nous attaquer. Mais Seigneur, qu'on reste en toi, qu'on reste enraciné en toi. C'est ma prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu as dit dans ta parole que nous aurions des tribulations dans le monde. Tu as dit dans ta parole que nous allons vivre des luttes et des combats. Mais tu nous as rassurés en disant que tu as vaincu le monde. À toi seul la gloire et l'honneur, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci.